Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage. Qu'est-ce que je dois améliorer chez moi? Voilà, pour mon cheminement personnel. Donc pour ce faire, je vous propose deux tas. Tas numéro 1, le livre. Et le tas numéro 2, l'éléphant. Tout petit, tout mimi, tout mignon. Je vous laisse choisir, vous mettez pause, vous vous concentrez. Et je vais commencer avec le tas numéro 1. Le livre. Qu'est-ce qu'on me dit? Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, si vous avez des peurs, demandez de l'aide à l'archange Michael. Il vous soutiendra, il vous entendra et surtout, il vous guidera. Ensuite, il y a le message changement. La vie est un voyage. Ce serait monotone, vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Mais pour beaucoup qui vont choisir ce paquet, je pense qu'il va y avoir des changements dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La carte de l'éveil. Donc, soit vous êtes des personnes qui êtes en train de vous éveiller à des nouvelles choses, soit ça me dit que vous êtes des personnes bornées, enfin, qui êtes rationnelles, qui vous fiez à ce qui est écrit dans les livres. Il y a toujours une réponse à tout. Et on vous invite un peu à vous détacher de ça. Voilà. Vous êtes des personnes que, voilà, vous rationnelles et beaucoup dans... Voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, basta. Vous cherchez pas plus loin, en fait. Voilà. Vous vous ouvrez pas vraiment à ce qui vous entoure. Et des fois, votre monde, il est un petit peu sombre parce qu'il n'y a pas de... Voilà, vous n'êtes pas très imaginatif et pas très ouvert, j'ai l'impression, sur certaines choses. Et on vous invite à vous éveiller sur la spiritualité, enfin, sur d'autres choses. Ensuite, on me parle de l'isolation. Voilà. Donc, vous vous êtes embrigadé là dans une armure. Vous passez peut-être pour des gens froids et détachés, alors qu'à l'intérieur, ben, vous êtes des personnes sensibles. Hein, là, vous voyez bien, hein, l'isolation, il pleure. Hein. Et il y a beaucoup de lumière en vous, mais vous ne la laissez pas transparaître. Parce que vous vous cantonnez dans... Vous paraissez pour quelqu'un de froid, de détaché, de dur. Et même d'insensible, alors que ce n'est pas le cas. On vous invite un peu à, voilà, à montrer ce côté sensible de vous. Voilà. Ne pas vous cacher, parce que là, vous êtes prisonnier de cette armure. Et on vous invite à changer cela. Libérez-vous. Soyez vous-même. Exprimez-vous. Montrez vos sentiments. Ensuite, il y a la carte du rêve. Alors, ça me dit que voilà, peut-être que vous manquez de rêverie, d'imagination. Voilà, vous êtes trop cantonné aux choses ancrées. Vous ne laissez pas de place un peu à la, voilà, à la rêverie, voilà, à l'inconscient. Vous êtes toujours dans le conscient, maintenant, les choses, c'est là. Donc, du coup, même si vous voulez rencontrer quelqu'un, parce que je pense que vous êtes des personnes au fond romantiques, mais on vous invite un peu à rêver, à vous laisser aller. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les. Vous voulez faire du skate, faites-les. Vous voulez faire des bulles, faites-les, voilà. Mettez un peu de magie dans votre vie, j'ai l'impression. Ensuite, il y a la carte de la réceptivité. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et vous recevez peu. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes des personnes qui n'écoutez pas beaucoup. Vous aimez parler, mais vous n'écoutez pas beaucoup. Vous n'êtes pas réceptif aux autres. Vous n'êtes pas réceptif à tout ce qu'il y a autour de vous, là. Vous êtes cantonné dans vos trucs à vous. Puf, puf, puf. Il faudrait que vous soyez un peu réceptif, là. Parlez moins et écoutez plus. Parce que vous ratez des opportunités en faisant comme ça. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils discutent avec vous et vous, bim, vous rentrez dans des débats. Alors que les personnes, elles voulaient juste un petit rapprochement avec vous. Elles ne voulaient pas autant de romans. Donc, apprenez à être réceptif. Ensuite, il y a la carte de l'espièglerie. Ben voilà, ça rejoint l'isolation et la rêverie.
Voilà, vous devez un peu laisser parler votre enfant intérieur. Vous laissez aller, arrêtez de maîtriser, arrêtez de contrôler. Laissez briller cette lumière qu'il y a en vous. Regardez comme il est beau ce clown, il est bien, il est serein, il est zen. Soyez comme lui, soyez léger. Arrêtez de vous prendre au sérieux, laissez-vous vivre, laissez-vous aller, laissez-vous briller là. Soyez épanoui, vous avez besoin d'être épanoui de toute façon. Vous avez besoin de cet épanouissement, épanouissez-vous. Ensuite, on me parle d'échecs. Voilà, vous êtes des gens qui devaient beaucoup douter, beaucoup avoir peur. Vous devez douter sans arrêt. On vous dit de reprendre confiance en vous. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de toute façon. Et mieux vaut avoir des remords que des regrets. Donc, arrêtez-moi ça. Arrêtez d'avoir peur. Soit ayez confiance en vous, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas trop confiance en vous. Et à la carte de l'examen, voilà, on me dit bien ça, que vous mettez, vous réussissez ce que vous réussissez dans la vie, mais vous mettez trop de temps à examiner les situations. Vous perdez du temps à réfléchir sans arrêt. Vous réfléchissez ci, ça, là, là. Il y a toujours quelque chose qui vous freine, qui vous bloque. Vous doutez sans arrêt. Pour arriver à un résultat, vous mettez je ne sais pas combien de temps. Donc, je ne vous dis pas de ne pas être comme ça, mais quand même de moins vous poser de questions. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des gens qui vous posez beaucoup de questions, comme vous doutez là. Oh malheur. Ayez confiance en votre intuition. Soyez maître de vos décisions. Ensuite, il y a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà. Ben, on me dit que voilà, montrez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous cacher derrière l'austérité, la froideur. Libérez-vous. Libérez-vous. Il y avait la carte du mariage. C'est pareil, cette situation comporte un mariage. Les gens autour de vous, que ce soit votre compagne, compagnon, ils vous aiment. Mais ils aimeraient que vous soyez moins strict, moins sérieux, un peu plus de rigolade, un peu plus d'humour, un peu plus de fantaisie. Vous manquez de fantaisie, vous êtes trop fiers, trop rigides. Libérez-vous de tout ça, là. Ensuite, il y a la carte de faites un effort et attention au drapeau rouge. Certains sites vous mettre en garde. Voilà, avec la carte du drapeau rouge, là, vous avez commencé à prendre conscience, là, que votre comportement n'est pas bon et que vous devez changer ça. Et on vous dit de faire des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes. Ça veut dire que si quelqu'un vous plaît, dites-lui. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui. Si vous avez fait une erreur envers quelqu'un, excusez-vous. Arrêtez-moi avec cette fierté-là. Hein? Laissez parler votre cœur. Voilà, vous en avez besoin de toute façon. Voilà pour ce premier temps. J'espère que ça vous a plu et je vais passer au deuxième. Avec l'éléphant. Alors, pour info, j'ai choisi ce paquet. Alors, on nous dit, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Franchement, très très beau message. Et il y a la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Voilà. Parce que pour beaucoup, il y a eu beaucoup d'épreuves qui ont été traversées. Il y a eu beaucoup de souffrances. Mais on s'en est remis. On est tous là. On est tous bien. On est tous mieux maintenant. Si c'était à refaire, on le referait. Donc, on va être reconnaissant du parcours et des épreuves qu'on a vécues. Donc, alors, il y a la carte de l'aventure. Alors, on est invité à être un peu plus aventurier, à prendre un peu plus de risques, à oser aller dans l'inconnu. L'inconnu, il fait peur, mais on va devoir y aller car il n'y a pas le choix. C'est comme ça. On va devoir prendre plus de risques. Voilà. Ne pas chercher à se cantonner à ce qu'on maîtrise, on va devoir aller vers ce qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, voilà. Il y a la carte de suivre le courant. Maintenant, il faut se laisser... Voilà, avec cette carte, on est invité à se laisser porter par la vibe. Ne pas chercher à calculer demain, je fais ci, je fais ça. Non, il faut se laisser porter. Aujourd'hui, on est là. Demain, on est là. Après-demain, on est là. Voilà, on nous invite, on y va. Ne pas être dans le calcul. Non, on m'a pas dit, on m'a pas averti. Voilà. Il faut qu'on suive la vibe, qu'on soit fluide. Fluide comme l'eau et suivre le courant. Voilà, nous, il faut qu'on soit fluide.
Les communications doivent être fluides. Nous, on doit rester dans la fluidité. Ensuite, il y a la carte de l'illusion. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on se préoccupe de ce qu'il y a à l'intérieur. Que maintenant, nous, on a été des gens, on s'est beaucoup focalisé sur l'extérieur, les gens, ce qu'il y avait autour de nous, ce que pensaient les gens de nous. Maintenant, non, on doit puiser à l'intérieur de nous, on doit s'écouter. Et laisser briller la lumière qui est en nous. On nous invite à ça. À ne plus vous préoccuper de ce qu'il y a autour, mais de ce qui est à l'intérieur de vous. De ce que vous ressentez, vous. De ce qui est important pour vous. Voilà. Ensuite, il y a la carte du maître. Voilà. Alors, on nous invite à ne plus douter, ne plus avoir peur et d'avoir confiance. Voilà. Parce que, voilà, de laisser briller la lumière qui est en nous. Voilà, et de s'écouter, parce qu'il y a l'intuition là, il faut qu'on apprenne à s'écouter et ne plus douter. Voilà, voilà, on nous invite à ça, parce qu'on a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Maintenant, on doit se laisser guider par notre propre intuition. Voilà, et laisser la lumière nous guider. Ensuite, il y a la carte du compromis. Donc, voilà, pour beaucoup, certainement, on a tous été des personnes, on faisait des compromis, on acceptait les gens comme ils étaient, pas d'un coup fait. Maintenant, on nous appelle un peu à être, je pense, à penser à soi d'abord. Ne pas chercher à ce que pensent les gens. Maintenant, il faut penser à soi. Voilà, s'écouter. On ne veut pas faire un truc, eh ben, on ne le fait pas. On n'est pas d'accord, eh ben on le dit. On ne prend pas des pincettes parce que de toute façon, les gens ne les prennent pas, les pincettes. Donc maintenant, il faut qu'on soit un petit peu, je pense, égoïste. Ne pas, avant, on cherchait beaucoup à ne pas froisser les uns les autres. Maintenant, il faut que la personne à ne plus froisser, c'est nous-mêmes. Donc voilà. Ensuite, on nous parle d'accusation. Voilà, donc nous, on nous invite à sortir des climats où il y a, voilà, des commérages, où il y a des disputes. Voilà, il faut qu'on se préserve des gens toxiques. Voilà, des disputes. Dès qu'il y a des disputes, des bagarres, allez, hop, 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 on s'en va. Nous, il faut qu'on fuir ce climat. Pour beaucoup, on a été baigné dedans pendant très longtemps. Maintenant, il faut s'en préserver. Les commérages, les médisances, les disputes, basta. On s'en va. Merci, au revoir et ciao. Voilà, on nous invite à ça. Ensuite, la carte de l'évolution. Eh ben, peut-être que pendant beaucoup de temps, on a été bloqué, on a stagné, mais maintenant, voilà. On nous invite à continuer de progresser, d'évoluer. Parce que de toute façon, voilà, pierre après pierre. Voilà. Il faut qu'on continue à s'améliorer. Voilà, cette carte, elle me dit ça. Et surtout de se faire confiance. Parce que des fois, on peut manquer de confiance. On doit se faire confiance. Ensuite, pour le relationnel, finance et carrière. Bon, alors, la phrase, c'est pas important. Mais en fait, nous... on nous invite à se focaliser un peu sur le professionnel, là, parce que c'est bien beau d'être altruiste pour la plupart, mais maintenant, il faut qu'on nous invite un peu à nous pencher sur le travail, là. Il faut qu'on pense au travail, parce qu'on a beaucoup, l'affectif, le relationnel nous a beaucoup importé, mais maintenant, il faut qu'on pense un peu aux finances. Ensuite, on nous parle d'âme sœur, voilà. On nous dit que voilà, cette carte, elle peut me dire que voilà, vous allez, faut pas regarder forcément voilà, l'âme sœur. Ça veut dire que maintenant, on vous invite à vous entourer de personnes qui pensent comme vous, qui sont comme vous, délicates comme vous, qui ressentent les choses comme vous. Voilà, on vous invite à ça, à vous entourer de personnes comme vous. Après, on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Eh ben, on nous dit que voilà, que vous méritez l'amour. On nous dit que voilà, que si on doutait, ben on mérite l'amour. On est des personnes qui méritons d'être aimées. Nous sommes des personnes, voilà, vous êtes pour la plupart des personnes bien, des personnes entières, des personnes sincères, courageuses. Vous avez eu des épreuves en amour, mais vous méritez l'amour. Et on nous dit, cela vaut la peine d'attendre parce que les anges, ils sont autour de vous, ils vous guident. Appelez-les, on nous invite à les appeler, à leur demander de l'aide et ils nous entendront et ils nous aideront. Voilà. Et surtout, voilà, cette carte, elle nous invite, on mérite l'amour, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je remercie les personnes qui se sont abonnées, je vous fais d'énormes bisous. Gratitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!